tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler du transport dans l'Ouest canadien avec Jerry Tondreau. Salut Jerry, comment ça va? Bonjour Francis, ça va très bien mon ami. Oui, hey Jerry, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs. C'est qui Jerry Tondreau? Puis c'est-tu vrai qu'il a 50 ans de métier ce gars-là? Oui, pas loin de ça. Comme présentation, mon nom c'est Gérard Tondreau, mais au fil des années, mes amis anglophones avaient de la misère avec ça. Fait qu'ils se sont mis à m'appeler Jerry. Mes amis québécois se sont mis à m'appeler Jerry aussi. Alors aujourd'hui, j'entends bien plus souvent me faire appeler Jerry que Gérard. Oui, moi j'ai fait une formation au CFTC en 1978. Ah ouais. Je conduisais des camions avant, mais je ne faisais pas de l'highway. L'highway a commencé après mon passage au CFTC en 78. Tu étais dans une cohorte, toi, là. J'étais dans une cohorte c'est une cohorte perfectionnement. OK. Parce que là, aujourd'hui, on est rendu dans les cohortes 21, 500 quelque chose. Là, tu devais être dans la cohorte 1. Non, moi, la cohorte était en chiffre romain, moi, Francis, dans le temps. Oui, j'imagine, oui. Ça fait quelques années. Mais c'est ça qui m'a... moi, je rêvais de conduire des camions lourds, faire de la... Oui, je conduisais des camions, des 10 roues, j'ai fait de l'autobus scolaire, des camions de livraison, ces choses-là. Mais moi, mon but ultime, c'était vraiment de faire de la grande route avec des camions lourds. Fait que tu as commencé ça avec des camions au charbon. Là. Quasiment, oui. Puis là, ta formation, elle t'a amené à conduire là, un peu partout au Québec, j'imagine, au début. Oui, au Québec, les Maritimes, beaucoup les Maritimes. OK. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'Ontario aussi. Puis là, ça fait combien d'années que tu conduis des camions? Là on sait que tu es enseignant. On le voit par ta belle petite chemise, là, mais ça fait combien d'années que tu es dans le transport? Là? On se fait un chiffron, là. Un chiffron, ça fait pas 50 ans encore, mais ça fait 40, 45 ans et plus, là. Ouais, ah oui, plus de 45 ans. Ouais, on ne te donnerait même pas cet âge-là, as-tu pensé? C'est trop gentil, mon ami. J'ai trop fait attention à moi, Francis. C'est correct, ça. Écoute, Jerry, on veut parler du transport dans l'Ouest canadien. Je sais que tu as fait un essai. Tu es allé essayer l'Ouest canadien. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller là? C'est quoi qui fait que quelqu'un décide de partir du Québec, notre belle région qui vous fait toujours bon de vivre, décide de partir travailler dans l'Ouest canadien? Moi, j'étais représentant au ventes du camion Freightliner dans les années 2000. Mm-hmm. J'ai été là quelques années, le camion Freightliner. Mais en 2005, on a eu la crise forestière. Et l'industrie du camion a chuté dramatiquement. On est passé de 400 unités par année à peut-être 150. OK. Et mettons que je m'ennuyais un peu parce qu'on attendait après le téléphone. Alors, ça faisait une couple d'années que ça me trottait dans la tête, l'Ouest canadien. J'avais le goût d'aller voir ce qui se passait là-bas. On entendait toutes sortes d'histoires d'horreur. Ouais. Je disais, c'est-tu si pire que ça? Alors, je me suis en allé là-bas. J'ai pris mon véhicule. J'ai parti le vendredi matin. Je suis arrivé là-bas le mardi, 4300 km plus loin. Et j'ai fait des démarches pour me trouver du travail. Ça, OK, c'était le mardi. T'es parti là, toi, sans même avoir une idée en tête. Tu savais pas où aller, là. J'avais un de mes amis qui était à Hinton. OK. À 70 km de Jasper. T'avais au moins une place au coucher. J'avais une place pour coucher. OK. Je lui ai dit, rendu là, on se trouvera du travail. Je dois te dire, j'ai jamais manqué de travail dans ma vie. Ouais. Fait que j'ai toujours eu cette confiance-là en moi que je vais travailler. Okay. Fait que je suis arrivé là-bas le mardi, mercredi, j'ai fait les valises. Le jeudi, j'ai fait une tournée où aller travailler du travail. Puis le vendredi, j'ai eu un téléphone. OK. Wow. Et à l'époque, en 2006, tu ouvrais l'Edmonton Sun, qui est l'équivalent du Journal de Québec. Et il y avait 6 pages recto verso dans les offres d'emploi qui demandaient des chauffeurs de camions. Tout type de chauffeurs de camions. Tu peux penser à un tanker, transport forestier, tu travaillais sur les puits de pétrole. Peu importe ce que tu peux penser dans le transport, il y avait des offres
pour conduire des camions dans ces domaines-là. Donc, c'est pas d'hier qu'il y a une pénurie de chauffeurs, là. Eh ben, à l'époque, là, il y avait un gros boom pétrolier et il y avait une grosse pénurie là, dans l'Ouest à cette époque-là. Alors, c'était très, très facile de se trouver du travail et tu pouvais choisir le type de travail que tu voulais faire. OK. Donc, à partir de là, tu as commencé à travailler. Est-ce que tu as besoin de formation? Je sais que là-bas, là, ils sont payés par rapport aux cartes que tu possèdes. Oui, c'est ça. Il a fallu, oui, les formations, quand je suis arrivé, là, j'en ai eu pour 2 semaines complètes là, pour avoir toutes les petites formations là, pour espace confiné, les gaz dangereux, le RCR. Alors, j'avais 9 formations à faire. J'étais échelonné sur 2 semaines, peut-être un petit peu plus que 2 semaines. Puis après ça, on commençait à travailler. Puis les premières fois, quand tu vas sur un niveau de forage de pétrole, là, tu dois faire une petite mise à jour avec eux, puis ils te donnent les formations nécessaires pour le forage où tu vas. OK. C'est-tu vrai que plus tu as des formations, plus c'est payant? Tu sais, le salaire augmente avec le nombre de formations que tu as? Pas nécessairement. C'est que les formations-là sont nécessaires. Et si tu veux pouvoir faire le travail, tu n'as pas le choix de les faire. Là. Si tu ne veux pas y faire, dommage, mais tu ne pourras pas aller sur tel ou tel site. Et l'employeur, lui, il a besoin que tu aies ces formations-là. Alors, si tu ne veux pas faire les formations, il ne t'engagera pas tout simplement. Alors, moi, je travaillais pour une compagnie de Rocky Mountain House, qui est une ville située entre Edmonton et Calgary. Puis il y a une grosse entreprise familiale là-bas qui s'appelle P. Durnings. Puis c'est la plus grosse entreprise de construction familiale en Alberta. Okay. Puis ils ont, je ne sais pas combien, des centaines de pièces d'équipement lourd, des camions à la douzaine. Puis moi, j'avais demandé pour travailler chez Puits de pétrole. J'avais dit, j'aimerais ça aller travailler chez Puits de pétrole. Fait qu'ils m'ont fait travailler une couple de semaines à Red Deer sur les routes et ces choses-là. Voir comment est-ce que ça se comportait. Puis après ça, ils m'ont donné le feu vert pour aller sur les puits de pétrole. OK. Puis en quoi consistait ta job là, quand tu as commencé à conduire là? C'est quoi tu faisais exactement? Moi, pour eux, je conduisais un camion qui s'appelle un 8 SU, là. Un camion 3 différentiels avec une boîte de 24 pieds, un dompeur et une wagon 4 SU. OK, un trailer qui crache en arrière. Oui, exactement. Puis, moi, je transportais du contaminé, des forages, des puits là, pour le gaz naturel. Dans le secteur où j'étais, ils faisaient seulement du forage pour le gaz naturel. Quand il arrivait qu'il forêt, qu'il y avait du pétrole, ils faisaient ce qu'ils appellent une cimentation, puis ils laissaient durcir ça. Après ça, ils continuaient à driller pour aller plus profond, parce que le gaz naturel est plus profond. Okay. Puis, ils atteignaient le gaz naturel. Quand tu dis que tu transportais le minerai qui était contaminé, ça se trouve être quoi le minerai? C'est quoi? C'est le stuff, c'est le produit qu'ils mettent dans le sol pour être capable de creuser? Ou? Oui, quand les foreuses font les puits, percent les puits, ils ont des forêts, là, puis ils mettent des produits chimiques pour pas que ça brûle, que le matériel résiste plus facilement, puis que les sols soient plus faciles à forer. Puis ça se mélange tout avec la mouture de ça. C'est quand ils creusent le puits, ils font le forage. Et alors, ces produits-là, c'est très contaminant. Alors, c'est mis dans des bennes et c'est même ajouté avec soit du brandy ou des copeaux de bois pour absorber tous les produits, pour pas qu'il y ait de possibilité là, que ça pourrait avoir des déversements quand tu es sur la route, là, aussi minime soit-il, parce que les lois sont très sévères à ce niveau-là. Et nous, on allait sur les sites de forage, on prenait des chargements et on allait amener ça dans les lieux de décontamination où ce que c'est pilé là, 50, 75 pieds. Okay. Quand le site est plein, il le naturalise, puis il replante des arbres. Il y a tout un système de drainage en sol, si tu veux, là, qui ramasse tous les produits chimiques qui peuvent en découler. Puis quand les réservoirs sont pleins de ça, il y a un tanker qui va ramasser et qui l'amène dans un centre de décontamination. Tu me disais que c'était... Oui, c'est ça. Tu me disais que c'était un des endroits que tu avais vu qui était le plus protégé pour l'environnement. Exactement, oui. Les lois sont très rigoureuses. OK. Très rigoureuses. Le RIP,
la vie pour quelqu'un qui part s'installer dans ces coins-là. Tu sais, ouais, j'aimerais ça que tu me parles du salaire. Et il a évolué, c'est sûr, là, mais Ouais. tu me parlais du salaire tantôt, là, mais j'aimerais ça que tu me précises un peu. Puis, on vit comment là-bas? Là, j'ai toujours entendu dire que ça coûte extrêmement cher vivre. Là. Faut que tu trouves un loyer, il faut que tu sois capable de rester quelque part. Moi, je te dirais, là-bas, l'alimentation est un peu plus chère. L'essence est moins chère qu'ici. La seule chose qui est plus chère, c'est le logement. Comme moi, là-bas, j'avais loué un 4,5 avec un de mes amis. On séparait moitié-moitié. Alors, ça ne nous coûtait pas excessivement cher. C'était pas le grand luxe qu'on avait loué, mais c'était confortable. Là-bas, dans l'Ouest, tout est chauffé au gaz naturel. Alors, ça ne coûtait pas cher le chauffage, un peu d'électricité, puis on n'était pas là beaucoup parce que lui, il faisait du tanker, puis moi, je faisais du dompeur. Alors, on se croisait une fois de temps en temps, mais pas sans plus. Au niveau des salaires, ben très intéressant comme salaire. Moi, quand j'ai débuté pour eux, on était à 29 $, puis l'année suivante, on va tomber à 30 $. Temps et demi après 10 heures. Tout ce qui était pour plus de 50 heures dans ta semaine, tu étais payé à temps et demi. Et le patron de la compagnie m'avait dit, moi, que les logbooks puis la paye, c'est à 2 départements différents. OK. Dans l'Ouest, dans Alberta, tu as 3 produits, il y a 3 choses que la loi fédérale ne s'applique pas là, au niveau du logbook. C'est les produits forestiers. Quelqu'un qui travaille en forêt, le logbook, il a le droit à 13 heures par jour, 7 jours par semaine. L'agriculture, puis le pétrole. OK. Alors, on peut faire 13 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, tu vas là pour travailler, puis si tu travailles, tu vas sortir des salaires. Là. Tu vas sortir du salaire. Là, un chauffeur dans l'Ouest, en 2007-2008, pouvait faire 100 000 par année là, à conduire un camion lourd. S'il regardait un peu pour une compagnie un peu d'envergure, c'était pas difficile de gagner ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non. On parlait de salaire, là, on parlait des... Ah oui, ce que je voulais dire, au niveau de qualité de vie. C'est sûr qu'au Québec, on a une qualité de vie que tu ne retrouveras pas là-bas. Là. Ici, là, on a des beaux petits restaurants, de la haute gastronomie. Là-bas, c'est moins fancy, on pourrait dire. C'est minier, là. On s'entend bien, c'est là pour travailler. Là. Ouais, c'est ça. Là, et le monde profite moins de la vie. Par contre, le monde gagne des gros salaires, ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais c'est pas la même façon. Ils ne voient pas la vie de la même façon que nous autres. Là. C'est les gros véhicules, les motoneiges, les gros campeurs. Mais c'est pas la même qualité de vie qu'on a. Définitivement pas. Puis toi, penses-tu que tu m'as nommé plein de compagnies, là. Est-ce que ces compagnies-là sont encore existantes aujourd'hui? Les salaires, tu penses-tu que ça reste encore ça peut avoir monté un peu, mais c'est sûr que les salaires ont arrêté de monter un peu parce que là, le pétrole, à un moment donné, il y a eu une crise en 2008, puis l'industrie s'est stabilisée. Je ne le sais plus maintenant, quand même, ça fait une douzaine d'années. Je ne le sais plus maintenant où ils sont rendus dans les salaires. Ça peut avoir monté encore un peu, mais peut-être pas aussi fulgurant que ça l'avait été là, les années auparavant. Maintenant, aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire exactement où ça se situe, mais je sais que les salaires sont intéressants et supérieurs à nous autres ici dans l'Est. Là. Parce que l'Ouest canadien, là, c'est plein de gens de l'Est, là, autant de Terre-Neuve, des Maritimes, du Québec. C'est plein, c'est du monde de partout. Et toi, tu as essayé ça il y a 15 ans à peu près, ça a duré 3 ans, puis il y a eu un crash économique, tu me disais que ça t'avait obligé à revenir, mais mettons, Jerry Tondreau, là, il y a 22 ans, puis il a l'opportunité de retourner là, est-ce qu'il y va? Moi, Francis, j'ai fait beaucoup de choses dans le transport. Hein. C'est ma plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie là, au niveau de transport, au niveau de conduite de camion. C'est un défi à tous les jours. Quand tu conduis un camion sur les puits de pétrole, c'est comme tu disais, c'est comme la 389 en hiver. C'est l'attention à 100% tout le long de la journée. J'ai adoré ça comme travail. C'est un travail qui est valorisant. Moi, je recommencerais à être un peu plus jeune, là, c'est sûr, je recommencerais. Donc, tu recommandes là, ceux qui ont le guts puis qui ont le goût d'y aller, je pense que ça serait une belle opportunité d'essayer ça. Oui, puis quelqu'un qui a de l'anglais, un peu, une facilité en anglais, là, très, très agréable. Des gens sympathiques,
les histoires de redneck qu'on entend, je t'avoue honnêtement que je n'ai pas vécu ça. Là. Pour avoir été là 3 ans. Il y a bien des mythes, hein? Bien des mythes, malheureusement, tu sais. Fait que non, j'ai trouvé le monde fort sympathique. Puis moi, le patron m'avait dit que un homme qui parle la langue que ça voudra et la couleur que ça voudra, ça n'a pas ça l'important. C'est un homme qui veut travailler, qui voulait avoir. Exactement. C'est bon partout, hein? Puis je pense que c'est un passeport, ce qui vaut partout, là. Oui, exactement. Écoute, Jerry, c'est encore un énorme plaisir de discuter avec toi. Puis avoir la chance d'entendre tes histoires là, sur l'Ouest là, canadien, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que ça va aider beaucoup de monde à pouvoir savoir dans quoi se diriger aussi. Hein. Ça donne le goût. Puis au moins, ben écoute, l'ouvrage, il y en a partout. Fait que c'est certain que c'est une opportunité qui peut se présenter. Fait que merci beaucoup de ta présence avec nous autres au podcast, Jerry. Merci beaucoup à vous autres, c'est fort agréable. Ben parfait, puis regarde, c'est une porte ouverte pour un prochain peut-être, on ne sait jamais. Fait que, non, c'est jamais. Exactement. Fait que ceux qui nous écoutent à la maison, ou dans vos voitures, écoutez, l'Ouest canadien, ben, c'est ouvert à tous. Écoutez, ce que Jerry vient de nous dire, c'est de quoi d'intéressant, puis ça peut être de quoi de payant, quelqu'un qui a de l'intérêt, qui veut travailler. Je pense que c'est une belle porte d'entrée dans le métier. Fait que sur ça, ben, on vous souhaite une belle journée. Salut à tout le monde. Salut Jerry. Merci. Bonne fin de semaine. Yes. Bon, c'est super bien déroulé.